Bonsoir الناس الكل. Voilà donc باش نريزو مع بعضنا اليوم لو ماركتينغ RH بالكور اوفيسيال نتاعنا دونك اللي عطاهولنا شادي يعطيه الصحة. الدوكيمون هذايا فيه 18 ديابو. فوالا دونك كسانتيز فيه كل شيء. نبداو على بركة الله. لو ماركتينغ ressources humaines, le marketing RH. Introduction. Le marketing RH est une démarche de marketing appliquée aux ressources humaines qui a été développée depuis les années 80-90 afin de faciliter la gestion des talents. Voilà, donc, mouche la gestion des ressources humaines, c'est l'état basique là, c'est une dimension كبيرة ومتطورة على الآخر في الماركتينغ يا ربي في ressources humaines et bien évidemment في الماركتينغ بيدو. C'est pour une première fois depuis les années 80 et 90 qu'on a commencé à faire donc du marketing pour les talents internes et pour mieux gérer nos talents. Le marketing est une discipline de la gestion qui cherche à déterminer les offres de biens, de services ou d'idées d'une organisation en fonction des attitudes et de la motivation des consommateurs, du public ou la société en général. Voilà donc quels mettent les marketing. Il s'agit d'une gestion, l'art et la science, etc. On a des biens et des services, et les humains ils seront remplacés par les ressources humaines. On parle de motivation et de la notion du consommateur. On va transformer notre clientèle interne, qui est bien évidemment donc les collaborateurs, les RAN. Donc on va les transformer en consommateurs. Depuis le début, juste un cave. Ainsi, depuis le début des années 90, voilà, donc énergie tourne vers le phasette, les chercheurs en marketing mettent plus que jamais en avant la nécessité pour une entreprise de fidéliser ses clients. Grand Gross en 1995, en ce qui base sur plusieurs constats. Ben, l'année donc Saïd Haday, Saïd Haday, donc il s'est basé sur plusieurs constats قبل ما يحكي على tout ce qui est donc la nécessité pour l'entreprise de fidéliser ses clients. قالك il est moins coûteux de conserver un client que d'en acquérir un nouveau. يعني l'acte de recruter عبد جديد il est coûteux donc il vaut mieux خليه. Bon, j'essaye de l'adapter le RH خاطر هنا introduction générale. هذا c'était en 91. Les clients fidèles sont souvent plus rentables que les clients occasionnels. Dawkins et Richard en 1990. Ils sont un gage de la stabilité de l'entreprise. يعني un levier de stabilité de l'entreprise pour assurer sa pérennité. Et ils sont la source d'une bouche à oreille positive. Donc la publicité اللي قاعدين يعملوا فيها de bouche à oreille. يعملوا فيها les employés. Un employé qui est satisfait dans son emploi, il va en parler avec les autres. أنا par exemple je travaille chez X. Voilà, محلاها الخدمة chez X. فما des plans de carrière, فما plusieurs ouvertures, des formations, etc. كل شيء. Comme ça, je fais du marketing de l'entreprise نتاعي. Là, on va définir le marketing RH. ومن هنا باش يبدا الكور نتاعنا صحيح. Ainsi, nous pouvons définir le marketing des ressources humaines, marketing RH, comme l'ensemble des méthodes et des moyens dont dispose une entreprise pour créer, délivrer et communiquer de la valeur auprès de ses salariés actuels et ou potentiels, et pour gérer la relation avec eux d'une manière qui soit profitable à l'entreprise et aux salariés. C'est du donnant-donnant. Le marketing RH, il est bénéfique pour les salariés et pour l'entreprise elle-même. Il s'agit de un acte de livraison, de création et de communication des valeurs de l'entreprise pour les salariés actuels. On a déjà voyez là, et les potentiellement on va les recruter. La fidélisation consiste, comme nous l'avons à l'objet de recherche centrale en marketing, mais également en gestion des ressources humaines. Voilà, donc on cherche à fidéliser les ressources humaines qu'on a. Démarche du marketing RH. Il y a toute une démarche à suivre. Je suis en train de faire
du vrai marketing garage ويبدا le marketing garage يعطي في الفروي نتاعو في l'entreprise. أول حاجة confronté à une problématique de raréfication des talents sur certaines fonctions, à l'évolution de la relation au travail, mais aussi à l'économie de l'infidélité. Faisant naître des comportements de zapping, les ressources humaines cherchent de nouveaux leviers de performance. Voilà, donc vu la rareté de la main-d'œuvre avec des talents aigus et avec des compétences bien déterminées, on a commencé à parler donc d'une problématique, elle est la raréfication. Du coup, on cherche à gérer tout ce qui est économie de l'infidélité et on va lutter contre le comportement du zapping, le turnover, l'entreprise. Donc, le marketing garage, il s'inscrit dans une démarche, oui, dans une dimension de stabilisation du travail, disons. Fidélisation, donc, vu qu'ils seront fidèles, donc, on aura un travail bien stable. Elle s'intéresse alors au marketing qui permet de répondre à nombre de problématiques comportementales auxquelles elles doivent faire face, notamment en ce qui concerne l'attractivité de l'entreprise et les potentiels d'Arbila, la séduction des candidats potentiels, séduction, mais la motivation et la fidélisation des collaborateurs. Voilà donc. À quoi sert le marketing garage? Il sert à faire l'attractivité, séduire les candidats potentiels, motiver et fidéliser les collaborateurs. Il sert l'arbre à jeter d'ombre. Ainsi émerge la notion du marketing garage. D'abord considéré comme un phénomène de mode, ce dernier séduit progressivement les professionnels de la communication, puis des ressources humaines, car il permet d'envisager de nouvelles perspectives pour améliorer. Pour améliorer quoi, normalement? L'efficacité des ressources humaines en général, la communication aux ressources humaines en particulier. Voilà, donc la communication, voilà, le marketing, c'est pas un domaine destiné juste à la rage qui m'a le recrutement ou à la formation, c'est un domaine qui fait appel donc à la communication, au marketing et à plusieurs autres disciplines, donc rage multidisciplinaire qui sert à l'efficacité des RH en général, mais en particulier la communication, les RH au sein de l'entreprise. Des enjeux. Le marketing garage permet à l'entreprise de mieux connaître les enjeux qu'on doit bien maîtriser pour qu'on puisse avoir du marketing garage bien efficace. Le premier point, il faut connaître son marché, le marché d'emploi, marché de la formation, etc. Voilà, donc le marché interne et le marché externe. يعني شنو هي اللي داير بيك انت comme opportunité في المارشي de l'emploi وشنو هي انت في المارشي de l'emploi interne شنو اللي عندك بالضبط pour te servir يا ربي في la mutation interne ou ce qu'on appelle le recrutement en interne. Il faut connaître son environnement, les lois, les règlements, l'évolution de la société, etc. Il faut connaître aussi ses concurrents directs, bien évidemment les membres qui appartiennent au même secteur d'activité ou bien les indirects, même profil recherché. Voilà, donc des concurrents qui cherchent le même profil que tu es en train de chercher. Lorsque tu fais du marketing garage, tu cherches à faire, séduire les candidats potentiels. Les candidats potentiels, ils peuvent être recherchés, les profils par les concurrents, soit directs, soit indirects. Et il faut connaître ces publics, leurs besoins et leurs attentes. Lorsque je fais du marketing garage, ça doit répondre aux besoins et aux attentes avec lesquels Abel potentiellement bref, مرير exemple, c'est ça. On zappe كنت نعطي exemple حصيله ما جا شيء. نواصلوا يعني في الماركتينج RH. Grâce au marketing et à partir de l'analyse de ces différentes données, il est ensuite possible de proposer un positionnement de l'offre RH et d'en proposer un marketing mix composé de 4 éléments fondateurs, les 4 P ou 5 P si on inclut la personne. Les 4 P, pour ceux qui ont eu un marketing comme matière faible, c'est les 4 P du marketing mix. يعني أي عبد يحب يعمل marketing بتاع produit ولا بتاع service ولا أي حاجة, il doit prendre en considération الأربع حاجات هذوما. On commence par le produit. Les prestations RH, programmes de formation, dispositifs d'intégration.
Le produit lui-même, c'est ce qu'il exige. Un programme de formation, des dispositifs d'intégration, etc. Bonne atmosphère, un climat motivant, etc. Le prix, généralement, équivalent au coût de la prestation. Voilà, donc pour le prix, etc. Yani, on parle du prix qu'on va investir sur le marketing RH interne. Il doit être équivalent au coût des prestations. Bah, la politique de distribution, il s'agit de la distribution directe, les services RH, ou indirecte par le management. Politique de distribution directe. J'envoie un mail bien précis et les fils du marketing RH. Mais lorsque je fais toute une politique de management, par exemple, de gestion, il paraît que je suis en train de faire du marketing RH. Au sein de l'entreprise, mais là ailleurs, je fais le marketing RH, les sociétés de taille, مش بالmanagement work, par un discours, par un cours par exemple que je suis en train d'assurer, je fais du marketing RH pour l'entreprise pour laquelle je travaille au Méninor Sotfihat. La publicité, I mean, qui m'appelle l'anglais, la communication RH, recrutement, institutionnel, politique RH, etc. Voilà comment on va promouvoir notre marketing RH. Je pense qu'il va, bon, j'ai la personne. B. Le marketing RH, bâtir une identité employeur. Cette action stratégique s'inscrit dans la politique de communication de l'entreprise. On va créer donc toute une identité employeur. L'identité شفيها كما قلنا المرة اللي فاتت فيها البصمات نتاعنا فيها الاسم اللقب بارتي هيستوريك صغيرة شكون هي l'entreprise في كلمتين معناها c'est ça l'identité employeur حاجة qui nous différencie de l'autre. Elle s'inscrit donc par conséquent dans la stratégie de marketing RH et de sourcing, car elle permet d'optimiser et d'augmenter la notoriété spontanée de l'entreprise sur le marché client de l'emploi et les candidats. C'est à retenir par cœur. De manière plus empirique, elle déclenche de manière récurrente et constante le nombre de candidatures, dont les spontanées bien sûr, nécessaires à la mise en place d'un vivier, et permet ainsi de faire face rapidement aux besoins de recrutement quand ils se présentent. Et là, lorsque je connais que l'entreprise a dit qu'elle est sérieuse, عندها une identité bien spécifique معروفة, entreprise كبيرة كيف ما نحن نقولوا entreprise كبيرة. يعني أنا je vais m'inscrire même حتى d'une façon spontanée باش نمشي نصب السي في نتاعي عندهم. Ça leur permet d'avoir un vivier pour que le jour où ils auront une pénurie ولا حاجة نتاع ressources يرجع direct للفيفي نتاعو يهز تليفون يلقى 1000 يستناو باش يكلم واحد برك. Objectif: fédérer le candidat autour d'un projet d'entreprise clairement défini pour et par le groupe. B. Interpeller les potentiels autour des valeurs institutionnelles de l'entreprise. Identifier un positionnement image afin d'assurer le sourcing nécessaire. Solution de secours face à la gestion des flux internes et la sortant. B. Développer un portefeuille récurrent de candidats permettant la gestion d'un vivier filiale au groupe. Super, c'est le vivier de recrutement qu'on a créé. Et bien sûr, vu qu'on a la fidélisation, donc on va parler de limiter le turnover annuel, notamment sur des fonctions à turnover chronique qui m'a généralement les commerciaux. Au commercial, dans d'autres entreprises, il détecte le talent comme étant un négociateur ou un commercial, du coup il le recrute. Dima les entreprises, ils ont un problème avec ces commerciaux-là, un taux de turnover chronique معروف هذا. Entre le marketing et les RH, aux frontières de la communication. Vu que le marketing RH fait la gestion des ressources humaines, fait la communication. Mais bien on va trouver le marketing sans la communication n'est pas une mission aboutie, voire efficace, et inversement. Pour faire du marketing, il faut communiquer. Lorsqu'on communique, on est en train de faire du marketing, et inversement. Voilà. Le marketing des RH est une discipline propre à la croisée de la communication interne et externe, du marketing, de la GRH.
C'est ce que je viens de dire au télécrimatique. Mais le marketing RH consiste à utiliser les techniques et outils mis à disposition par le marketing et la communication pour cibler, attirer, séduire les candidats et retenir, fidéliser les salariés. Voilà, la marque employeur est une des mises en application du marketing RH qui consiste à promouvoir et surveiller l'image de marque de l'employeur pour atteindre les objectifs précités. Ah voilà, ils عندهم des objectifs fixés من الأول بالكل, donc ça leur permet de les atteindre. Mais marketing, enjeux et objectifs. كيفاش يتقرا هذا؟ communication interne, GRH, marketing. La communication interne, c'est contribuer à un bon climat social, la satisfaction des besoins des collaborateurs, leur motivation et fidélisation. Une entreprise apprenante, véhiculer les bons messages et l'information pertinente, capitaliser sur ses succès. Mais voilà, en interne, c'est ce qu'on fait. En externe, rassurer, fidéliser les collaborateurs et les clients, rendre la société plus visible et attractive auprès des candidats recherchés et ciblés, des prospects. Assurer, fidéliser les collaborateurs et les clients. Ah voilà, هذه في communication externe, on rassure et on fidélise les collaborateurs internes ou les clients. هذوما ils vont faire du bouche à l'oreille, ou هذوما les clients, même هما ils vont parler de la marque de notre entreprise. مش في الفولي RH هكا, mais là احنا قاعدين نعملوا في اسم كبير l'entreprise نتاعنا, donc il faut pas négliger le volet des clients. Pour le marketing, segmenter les publics, susciter l'intérêt et développer l'intention d'entrer en contact, augmenter la visibilité de l'entreprise pour qu'il soit référence par les prospects convoités, contribuer à l'augmentation du nombre de ventes et du chiffre d'affaires. Bien évidemment, on fait tout ça pour gagner de l'argent, il ne faut pas l'oublier. La GRH, identifier les profils encore inconnus avant nos concurrents. Qui marque les concurrents, ils cherchent le même profil, mais qui rendre attractive la société auprès des candidats convoités, c'est pareil, les faire venir et nous plutôt qu'aller directement à eux. Voilà, ça nous permet de gagner beaucoup d'argent au lieu de faire des campagnes de recrutement. Donc il vaut mieux travailler sur son image, mais تربح de l'argent مع les clients قاعد طلع في nombre de ventes, le chiffre d'affaires. En interne, عندك عباد عندهم un bon climat social, donc ils vont pas quitter. En externe, tu vas donc attendre, et puis ils viennent te pêcher. Super. B. Marque employeur. Une histoire d'image. Qui est véritablement votre entreprise? Que dites-vous de votre entreprise? Que disent ses collaborateurs de l'entreprise? Que dit le public, client, prospect, candidat de votre entreprise? Ça, c'est le résumé de la marque employeur. Une fois لقيت هذوما, donc لقينا les repères, عرفنا qui sommes-nous comme étant une entreprise qui se respecte. Marque employeur, une histoire d'image en continu. Procédé par lequel l'entreprise se crée une identité, gère son image, induite par son rôle d'employeur. Il ne s'agit donc plus uniquement de s'inscrire dans une démarche de proposition envers les candidats, mais bel et bien désormais de développer sa marque et de travailler le côté image induite par celle-ci. Le but étant de pouvoir se différencier des concurrents, attirer les candidats, fidéliser les employés. L'objectif ultime est d'être identifié comme un employeur de choix parmi les candidats. Yani, généralement, les entretiens, ils nous demandent la question, est-ce que vous avez postulé chez une autre entreprise? On dit oui, voilà, non, voilà, on sait pas. Comment vous nous avez trouvé? Et puis, ils te demandent si c'était ton premier choix de te fixer un rendez-vous l'entretien voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on vous a appelé, voilà, il y a des questions de ce genre et il note في l'entretien, il note mais il note pour savoir l'avis le grand public comme étant une entreprise. Du coup, plusieurs outils, plusieurs techniques اللي قاعدين نستعملوا فيهم من برا بالكل qui touchent légèrement la marque employeur.
Outils et techniques innovants de communication, interne et externe. Le niveau 2, c'est les outils et les techniques innovants de recrutement. حاجة ثالثة, c'est la marque employeur اللي هي القلب نتاع الcible نتاعنا. Exemple d'action اللي نجمو نعملوهم pour faire du marketing RH. Profilotech pour optimiser le processus de sourcing des candidats. Communiqué interne d'embauche, présentation de soi, diffuser d'un livret d'accueil, instauration d'un newsletter interne bimestriel, instauration d'un newsletter externe trimestriel, sondage interne et externe régulier, présence quotidienne sur les blogs, les réseaux sociaux, événements internes trimestriels, capitalisation et mutualisation de l'information. Point de vigilance à observer, les erreurs à ne pas commettre. C'est ce qu'on doit éviter. Ne pas s'assurer de l'engagement et du soutien de la direction générale. Yani, وقت اللي tu fais du ressources humaines, tu dois bien les assurer comme étant des gens qui vont t'aider pour que le processus aille ينجح, mais il sera bien pénible de les convaincre de le faire. Ne pas identifier et analyser les éventuels freins internes et externes. هذو معناها à ne pas commettre. Donc نقلبوها بالعكس, on doit analyser éventuellement l'interne ou l'externe. Investir la communication externe en décaissant le bénéfice. Voilà, il faut s'intéresser à l'interne ainsi qu'à l'externe, les deux à la fois. Commencer et puis relâcher les efforts. هذه كيف حاجة خايبة على الآخر. خاطر les employés باش يقولك والله جات بريود فرحوا بينا تلاهوا بينا ومن بعديك سي بون قلبت الحكاية معناها. يعني ça crée une mauvaise image de l'entreprise. Oubliez de monitorer l'image de marque, manquer de régularité en matière de surveillance des concurrents, omettre de solliciter les intéressés, de ne pas les faire participer et considérer que l'on peut tout faire en peu de temps et sans budget. Ça nécessite beaucoup d'argent. Ne pas informer, consulter ou impliquer les différents services de l'entreprise. Donc, on doit faire le marketing RH, c'est une image employeur, donc lorsqu'on diffuse une information, on la diffuse au nom du groupe call, d'où اسم l'entreprise. بعد conclusion, باش نتعدى نوريكم partie في PFE على les valeurs d'Orange Tunisie, باش نوريكم PFE نتاعي هكايا, تجدوا تاخذوا بيه d'autres exemples معناها marketing RH. Conclusion, donner envie, communiquer, et méta-communiquer, bien sûr, créer du lien social, dans le respect de l'individu et l'organisation pour contribuer à la cohésion, au sentiment d'appartenance, au bien-être des salariés, à la performance individuelle et collective, à l'attractivité, à la proximité et bien sûr à gagner de l'argent. Le salarié doit être considéré comme un client à séduire, accueillir et fidéliser. Chaque dirigeant d'entreprise se doit de mettre en œuvre leur attractivité d'employeur, en appliquant les règles du marketing au domaine des RH. Quel est votre positionnement en tant que recruteur et quels sont vos avantages concurrentiels en tant qu'employeur? Savez-vous segmenter les salariés de votre entreprise pour mieux répondre à leurs besoins? Pourquoi devez-vous diversifier vos outils de recrutement pour obtenir une diversité de collaborateurs? Le marketing RH permet donc de bâtir une stratégie et un plan marketing pour recruter, fidéliser des salariés impliqués. Une nouvelle approche qui donne un nouveau rôle au DRH. تاويك باش نمشيو للبارتي نتاع الPFE. وين هو الPFE دوكيومون PFE PowerPoint. Normalement c'est celui-là. C'est bien ok. Voilà, في ال PFE عاملين بالنسبة on zappe tout ça. Juste باش نعطيكم exemple على les valeurs نتاع Orange باش نفهمو بهم أكتر. هنا j'ai parlé de la GRH, c'est un maillon important. Sa mère, on s'en fout.
هذه présentation d'Orange Tunisie, la vocation, les choses. Voilà. C'est la vision, identification de l'entreprise, tatati tatatata, normalement, voilà. هذوما les valeurs d'Orange. Proximité, accessible, toujours à l'écoute, leurs réponses sont adaptées aux besoins de chacun. في البروكسيميتي لهنا عندهم une copie يعطيوها للخدامة متاعهم qu'ils sont toujours accessibles ou simples معاهم, toujours à l'écoute نتاع les employés متاعهم وذوكم الكل. Une autre valeur, la transparence, partage spontané, explication des choix. Ils expliquent leurs choix les employés متاعهم ليش باش يعملوا هكا ولا واش لا. Simplicité, clarification, simplification, utilisation d'un langage commun aisément accessible à tous. نحكيو على الخدامة متاعنا معناها en interne. L'audace, penser et agir différemment. Visionnaire, accompagnement de la prise d'initiative. C'est ce qu'ils font معناها pour fidéliser leurs employés. Le dynamisme, toujours en mouvement, une stratégie constructive, tournée vers l'avenir, un enthousiasme et un optimisme et un but communicatif. Voilà, donc هذوما هما les valeurs d'Orange. باهي كهو هذاك هو جوست حبيت نوريكم. بون ما فماش حاجة تخلي نجمو نحكيو عليهم هنا. كهو donc merci pour votre attention الكل. فيديو هاك نصايب ساعة ماهيش برشا. Le cours il est simple à 20 minutes الكل. passez le bon courage. ربي معاكم. merci beaucoup. وبربي تعملوا زي اللي عنده TQM وإلا الأخرى دروا أبروفوندي. الحاجات اللي عطاتهم لنا حتى باش نقدرهم ميسالش خرجهم وحدهم، مكتبهمش حاسيلو في الكور. المهم allez bon courage, merci beaucoup, tchuss.